Eh, salut les loulous, c'est Sébastien de la chaîne Wolf Collector. Bien, aujourd'hui, tournage d'une nouvelle petite vidéo, d'une statue qui n'était absolument pas prévue au programme. Et oui, je vais vous expliquer tout ça pendant l'unboxing et au cours de la vidéo. Il s'agira donc de la Dragon Slayer, de la marque Sideshow. Allez, c'est parti pour un unboxing. Bon, présentation de la boîte, boîte toute simple, c'est une statue qui il n'y a qu'une seule boîte, et puis deux petits formats, puisque de toute façon la statue c'est au format 1/5, donc petite statue, donc petite boîte. Donc devant, Dragon Slayer, donc ça c'est le nom de la statue, donc de la marque Sideshow, donc sur les côtés vous avez Sideshow aussi, tac. Derrière vous avez donc un petit artwork de la statue, du personnage en question, et en dessous vous avez les autres statues de la même gamme, donc ils seront aussi au format 1/5. Donc cherchez pas qui c'est, c'est des personnages qui n'existent pas. Ils sont pas tirés d'un univers comics ou d'un film du monde du cinéma. Ils n'existent absolument pas. Donc c'est des concepts originaux de la part de Sideshow. Par contre le cara design est assez intéressant. Donc moi personnellement j'en ferai pas la collection complète, je ferai pas la gamme. Par contre celle-ci m'a intéressé et je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, boîte toute simple. Bon, on va procéder au montage de la statue. Elle est à côté de moi. Je vais vous faire voir donc les pièces. On va l'assembler ensemble et après on fera une conclusion aussi. Et puis je vous ferai aussi des visuels en musique, comme d'habitude. Allez, c'est parti pour l'unbox. Bon les amis, c'est parti pour l'unbox. Je vous avouerai que j'ai déjà ouvert le colis pour vérifier. Maintenant c'est ce que je fais quand je reçois des résines, je check avant. Au cas où il y aurait de la casse, ça m'évite de faire une vidéo et puis de vous dire elle est toute cassée, et voilà. Et puis ça me permet aussi de, s'il y a de la casse, de pouvoir me retourner derrière, de pouvoir faire une demande de changement de pièces et compagnie. Donc là il n'y a rien de cassé, tant mieux, c'est super bien emballé. Donc au-dessus il n'y a rien, hop. Je le polis. Donc c'est bien agréablement surpris, c'est assez bien rangé, c'est bien emballé. Et donc comme je vous dis, il n'y a pas de casse. J'ai pas tout vérifié à 100%, j'ai checké vraiment vite fait. J'attendais vraiment de la faire la vidéo, donc c'est encore une découverte avec vous. C'est le but de la chaîne. Quand je fais des unboxings, vous voyez ma surprise en live directement. Je sais un petit peu à quoi m'attendre forcément parce que je commande, donc je sais un peu ce que c'est. Mais comme je vous ai toujours dit, en vidéo ou en photo, ce que vous voyez sur internet, ça rend pas justice vraiment à ce qu'on a entre les mains, quoi. Donc on va procéder à la base. Donc la base, elle pèse son petit poids quand même. C'est une petite base, mais elle est lourde. Donc je vais vous faire déjà le dessous parce que je me suis aperçu dans mes autres vidéos d'unboxing de statues que je vous ai jamais voir en dessous ce qu'il y a à la base et puis en dessous de la base il y a quand même des trucs intéressants. Donc notamment là vous avez un superbe petit stickers donc avec le nom de la statue, donc la Dragon Slayer, et c'est marqué Forged in the Flame, donc forgé dans le feu, quoi, dans les flammes. Donc joli petit sticker, Sideshow original. Vous avez le numéro d'exemplaire, donc là c'est la 1500, il y a 1500 exemplaires et mon exemplaire à moi c'est la 794. Donc je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais cette statue existe donc chez Sideshow. Il y a toujours pour la majeure partie du temps, il y a deux versions. Il y a la version exclusive et la version collector. Donc celle-là, ça sera la version exclusive. Exclusif, donc 1500 exemplaires avec deux têtes. Il y a la version collector qui sera, si mes souvenirs sont bons, donc à 2500 exemplaires. Donc c'est quand même un gros tirage pour cette statue-là. Et il n'y aura qu'un seul visage. Donc voilà, moi c'est la version exclusive, donc avec les deux HS, je vais vous faire voir ça. Donc la base, je vous dis, elle pèse quand même son poids. Donc j'observe, donc c'est une tête de dragon qui est franchement bien faite, quoi. Déjà je l'ai là, je vois la première face, très beau dragon, très belle corne, les dents pas mal. Il y a une petite représentation de sang, c'est des trucs artistiques. Et derrière, vous avez encore le crâne de dragon, mais qui est un peu plus décomposé. Donc très joli socle, franchement j'aime bien. La peinture, je l'aurais vu plus brillante et flashy, et c'est un truc qui me gênait en fait quand je voyais les photos et tout ça. Je dis c'est pas très ressemblant, quoi, et ça m'inspire pas. Mais là, à la voir en vrai, c'est plus une peinture un peu plus mate. Il y a que le sang où c'est un petit peu plus brillant. Donc ça, on verra ça dans les visuels de près.
Pour l'instant, on est au montage, mais je vous donne déjà mon premier ressenti, mes premières impressions sur ce que je vois. Donc, il n'y a pas de schéma de montage hein, chez Sideshow, il n'y en a pas. Donc, ça va être un peu à la One Again Beast to Fly, comme d'habitude. On va commencer par le body, je pense, ça va être le plus simple. Donc là, vous avez encore les petits sachets anti-humidité, c'est très bien ça aussi. Il y en a généralement dans toutes les statues, voire même dans les figurines. Pour les transports et tout, c'est pas mal. Bon, après, je vois pas sur les statues comme ça moisit pas. Donc, il n'y a pas de souci normalement. Donc, le body. Donc, le corps de la demoiselle. Ouais, il y a une petite protection encore derrière pour la cape. Eh bien, ouais, c'est joli. C'est vraiment joli. Première impression comme ça, c'est pas mal. Je vous dis, on va détailler ça à plus près avec la caméra quand on fera le tour. Par contre, waouh, il y a un sacré pex de montage. Hein, bon, c'est la première fois que je vois ça. Hyper profond, en métal. Bon, ça risque pas de péter. Hein. Ils ont pas fait semblant là, c'est Sideshow. Donc, bon, bah, quand je vois l'empreinte pour le pex, il n'y a pas trop à se gourer. Alors, est-ce que ça va l'assemblage va bien se passer? Oui, non. Attendez, je me baisse. Toujours y aller avec précaution au moment de l'assemblage. Il faut trouver le bon angle. Alors je pense que l'angle il n'est pas comme ça. Voilà. Tac. Assemblage vraiment parfait. Parfait. Parfait de chez parfait. Il y a un léger tout petit jour, mais alors vraiment léger, hein, je vous ferai voir ça de plus près. Au niveau de la tête du dragon et du pied, mais franchement... Ouais, bah faut voir vraiment le nez dessus et puis regarder en dessous. Non, franchement là, assemblage parfait. Alors qu'est-ce qu'on va mettre ensuite, ce qui sera le plus simple? On va mettre la première arme. Pardon. Donc première arme, eh bien c'est une dague. Une dague, bon c'est full résine, il n'y a pas de métal malheureusement. Je pense que du métal ça aurait donné vraiment pas mal. Dommage. Donc c'est une dague, elle me fait penser un peu à la dague de Kratos de God of War. Donc là vous avez un petit aimant, et donc on va la positionner directement dans le bras. Alors, que je me gourre pas, tac, bah ça vient tout seul, hein, franchement. Nos soucis, l'aimant il est puissant. Ouais, non, franchement, emboîtement nickel. C'est l'aimant qui fait tout, hein. L'aimant qui fait tout parce que le pex est assez petit. Donc, ouais. Et moi, ce qui me fait peur, c'est les aimants quand même dans le temps. Comme je vous ai dit déjà sur une autre vidéo, j'ai pas de retour là-dessus. Je sais pas combien de temps que ça dure. Moi, je me posais la question justement à voir avec d'autres collectionneurs. Les aimants, ça s'use à un moment donné, ça perd sa magnétisme. Et je sais qu'il y a des machines comme pour alimenter un tournevis ou des parties métalliques. Si c'était possible, en fait, de refoutre les pièces à l'intérieur d'une machine comme ça et de pouvoir remagnétiser l'aimant. Ce qui permettrait dans le temps après de partir sur un peu plus longtemps. Ça c'est une réflexion que je me suis posée il n'y a pas si longtemps que ça, et à voir. Si d'ailleurs vous avez la réponse, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Donc première arme posée, et la statue commence à prendre la gueule, et c'est pas mal. La deuxième arme. Elle est balèze. Donc c'est pareil, hein. Résine. Ah non, c'est du PVC. C'est du plastique, j'ai bien l'impression, parce que c'est hyper souple. J'ose pas trop forcer, mais autant celle-là, je sais pas. Celle-là est plus épaisse, je sais. Franchement, je pourrais même pas vous dire. Je sais pas du tout. Bon, c'est plastique. C'est plastique. Dommage. Ouais, dommage qu'ils l'ont pas fait en métal. Après, je sais pas si au point de vue prix de revient de la statue, prix de fabrication, enfin coût de fabrication, est-ce que ça aurait été plus cher pour Sideshow de faire une lame en métal? Je sais pas. Je pense que le plastique coûte moins cher, ça c'est clair et net. Mais ça aurait donné un beau réalisme, c'est dommage. Dommage. Mais après, ça fait le job, hein. Ça fait le job. Il y a la belle peinture et tout, je vais vous faire ça de plus près. Je vais assembler. Donc là, c'est pareil, ça doit se mettre comme ça, on va trouver le bon angle. Que je dise pas de bêtises. Donc ouais, là, vous pourrez pas trop vous gourer à l'intérieur. C'est en fait, il y a un moitié un arrondi et un plat. Donc quand on va trouver le bon angle, ça devrait s'emboîter directement. Je cherche. Non, ça devrait être comme ça, normalement.
Alors l'aimant. Alors là j'ai un petit souci. Je vais me mettre de face, parce que j'ai la lumière en plus, donc je vois pas grand chose. Puis je vous avouerai qu'il est 4 h du matin quand je tourne la vidéo là, donc je suis un nocturne. Que je fasse pas de bêtises. Là je vous avouerai que j'ai un petit peu de mal à trouver là quand même. Ah ça y est, faut forcer un petit peu quand même. Là ça tient bien. Ouais, parce qu'en fait le PEX c'est pas un PEX tout à fait rond, donc il fait c'est un arc et après il y a un plat et il y a l'aimant dedans, donc ça a tout petit peu de mal à rentrer, enfin moi sur mon exemplaire, donc il faut forcer un petit peu et après bah, là il n'y a plus de rotation possible. Une fois que c'est dedans, ça bougera plus. Ouais, ça prend gueule, c'est assez sympa là. Donc maintenant on va passer au HS, donc il y en a deux, comme je vous ai dit. Donc là la première version que j'ai, eh bien c'est la version que vous pourrez retrouver aussi dans la version donc collector. Donc il s'agit donc d'un visage donc avec des cheveux sculptés. Franchement elle est pas mal. Ouais. Mais ça va être encore un gros dilemme de savoir avec quel visage on va pouvoir l'exposer. Parce que je vois l'autre déjà et aussi avec les casquets, c'est pas mal. Donc bah on va assembler. Alors l'angle de rotation, c'est pareil, vous avez pareil le même système de détrompeur que pour la main, c'est-à-dire donc un arc de cercle avec une barre, donc vous pouvez pas vous gourer. Il y a un aimant et bah elle est déjà mise, je me suis même pas rendu compte. Bah écoutez, parfait. Ah ouais quand même. Ah oui quand même. Donc première version pour l'assemblage. Donc vous avez une deuxième tête, donc ça pour la version collector. Non, exclusif, je dis des bêtises. Je le vérifie quand même. Oui, c'est l'exclusif. Exclusif, donc deux têtes, collector, une tête. Je m'y ferai jamais chez Sideshow à ces deux dénominations. Ouais. Et ben avec le casque ça en jette aussi. Hein. Ouais, très beau casque. Très beau casque. Bon, on va switcher. Allez, hop. Tac. Pareil, même style d'orientation. Hop, que je fasse pas de bêtises. C'est pas mal. Bon, bah voilà, statue montée. Il n'y a pas d'autre chose et ça lui suffit. Hein. Je vais donc vous faire des petits visuels là de plus près. Je vais prendre le téléphone, je vais vous filmer tout ça, comme ça on va pouvoir voir ensemble tous les détails. Je vais vous détailler en même temps moi ce que je vois et l'avis que j'ai. Déjà, premier visuel, elle est pas mal la petite dame. Allez, c'est parti pour les visuels. Donc eh bien les amis, on va commencer par la base. Donc la base, c'est la tête de dragon. La tête de dragon est, je trouve, extrêmement bien faite. Donc là c'est la face avant, on va dire, du socle. Hein. C'est ce que vous aurez devant, à moins que vous la mettiez sur plateau tournant, où vous pourrez voir l'arrière. L'arrière n'est pas en reste, on va voir ça tout de suite. Mais l'arrière est vraiment pas en reste. Donc on va commencer donc, par le dragon. Donc là, vous avez les effets de sang. Alors les effets de sang, c'est pas couleur sang, comme vous pouvez voir, c'est couleur noir. Et un noir brillant, mais sans trop l'être. Je sais pas si vous verrez vraiment ce que ça rend dans la vidéo. Ça me fait penser à du symbiote Venom. Donc je pense qu'ils ont voulu représenter du sang sale en fait de dragon, à moitié, je dirais comme de l'acide ou un truc comme ça. Je pense que c'est l'interprétation qu'ils ont voulu rendre. Franchement, c'était une de mes grosses interrogations donc, sur cette statue-là, ce que ça pouvait donner en vrai. Et là, il n'y a rien qui me choque. Je trouve ça même plutôt joli, en fait. Ce noir, et il n'est pas dégueulasse, quoi. Les dents. Bon, alors, les dents, c'est une tuerie. Tout simplement, c'est une tuerie. Je vais vous voir ça de plus près. Voilà. Elles sont extrêmement bien réalisées.
Elles sont pas blanches, elles sont donc de couleur dents usées, hein, un peu caca. Et franchement, ça rend son plus bel effet quoi, pour un dragon. Non, franchement, ouais. Beau job. Franchement, les dents, très 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 beau job. Donc sur l'avant, après, il y a un rocher. Donc la statue, elle est posée sur un rocher. Franchement, aussi bien réalisé. J'ai vu mieux en réalisation de rocher, mais là ça passe, franchement ça passe. Donc on continue sur l'arrière, donc sur l'arrière vous retrouvez encore un peu du sang, donc toujours le sang noir. Donc là il y a une corne brisée, donc la corne brisée, à voir parce que la petite dame elle a un casque, et à voir si elle n'a pas fabriqué en fait son casque avec le reste de la corne. Je pense que c'est ce qu'ils ont voulu aussi interpréter. Donc l'arrière est assez sympa, du fait du socle, parce que là vous avez une tête de dragon, mais qui est en semi-décomposition. Donc c'est pour ça que je reviens là-dessus, en fait, sur le sang. Le sang et son acidité, on pourrait dire que c'est un peu comme ça. Le fait que le dragon soit mort et qu'il soit en semi-décomposition, ça serait dû certainement à son sang. On peut dire qu'un dragon serait le sang bouillant, en fait. Et que ça a bouffé en fait sa structure. Donc ça c'est une très belle interprétation. Franchement, c'est pas mal. Et c'est pour ça que je préconiserais en fait que cette statue là soit sur un socle tournant, un petit socle tournant électrique en fait, si vous l'exposez chez vous. Ça coûte pas bien cher, un petit socle pour cette taille là de statue, ça doit être à 30 €. Parce que ça serait dommage de ne pas voir cette partie-là, en fait, du socle. Alors, je vous le fais tourner, le socle. Non, franchement, pas mal. L'œil du dragon, c'est bien géré aussi. Alors, il n'y a pas de pupille. C'est vraiment un dragon qui est dead, quoi. Et ça, c'est bien pensé aussi. Franchement, c'est pas mal. Donc, la base, en elle-même, elle cartonne. Donc après vous avoir bien détaillé la base, on va continuer sur le body, tout ce qui est armure et armes. Donc au niveau du body, on va commencer par tout ce qui va être jambière. Donc jambière extrêmement bien réalisée d'après ce que je peux voir. Vous avez donc des feuilles d'or qui ont été appliquées en plus sur les parties en or de l'armure. Voilà, c'est extrêmement bien pensé et extrêmement bien réalisé, et ça fait un effet de ouf, c'est super joli. Donc là, les sculptures, regardez comme c'est bien détaillé. Hyper bien détaillé au niveau de la jambière. C'est très 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 joli. Niveau du pied, c'est pas mal aussi. Vous avez un effet weathering. C'est une guerrière, donc son armure, elle a du vécu quand même. Les couleurs, elles sont vraiment mates. Vous avez un bon shading de dégradé entre le gris anthracite et le noir. Franchement, c'est bien foutu, c'est bien géré. Il n'y a rien qui déborde, c'est top. Franchement, niveau peinture, c'est top. Bon voilà, moi ce qui m'a plu sur cette statue là, c'est tout ce qui est fait en fait, la tunique qui est en dessous, en effet reptilien, en écaille. Donc est-ce que c'est du dragon, du serpent, voilà, ça fait reptilien, et franchement c'est hyper bien géré. Franchement voilà, là, ce qui m'a fait vraiment acheter la statue en fait. Ça et la cape, je vais vous faire voir la cape aussi. Non, c'est hyper bien géré, quoi. Au niveau de la hanche, vous avez aussi des protections, pareil, donc du gris anthracite noir avec de l'or et des rappels aussi, voilà, avec les petites feuilles d'or. Franchement, ça fait top. Brassard, le brassard, vous avez un effet lacé, hein. C'est en résine, mais c'est un effet lacé, c'est bien foutu aussi. Le gant, on dirait vraiment du cuir. Non, c'est bien géré. L'arme, comme je vous ai dit, hein, c'est pas une arme en métal, ça m'a pas l'air de la résine, celle-là, c'est assez épais, donc c'est assez difficile à dire exactement ce que c'est comme matière. Moi je voterais quand même pour du PVC aussi. C'est peut-être pas plus mal finalement, parce que le pegs il est pas super top, hein. Je vous dis, il est pas profond au niveau du pegs de la main, donc ça tient que par l'aimant, donc quelque chose de plus lourd aurait peut-être fait à user l'aimant un peu plus rapidement. Puis au moins si la pièce se casse la goule, voilà, comme si c'est du PVC, ça pètera pas.
Ça aurait été de la résine, il y aurait risque, mais bon, voilà. Donc là, vous avez un superbe effet sang, mais sang rouge. Alors, l'interrogation que je me suis posée, eh bien, il sort d'où ce petit sang rouge? Parce que voilà, sur le dragon, il n'y en a pas, quoi. Son sang, il est noir. Et là, vous avez du rouge. Donc après, il est bien fait, ça me choque pas plus que ça, mais il aurait été peut-être un petit peu judicieux en fait de mettre du noir. Voilà, surtout si elle vient de le tuer, normalement ça aurait dû être du sang noir de dragon. Enfin bref, il est quand même super bien réalisé ce sang. Donc ça c'était la première arme. Donc on va passer à tout ce qui est chestplate, donc au niveau de la poitrine et épaulière. Donc c'est la même chose, hein, l'armure c'est toujours le même truc, hein, mais c'est hyper bien réalisé. Donc toujours du noir, hein, avec l'or et les petites feuilles d'or qui se trimballent à droite à gauche. Donc là vous avez toujours la tunique reptilienne. Franchement c'est top. Franchement c'est top. Ah non, c'est très beau. Donc un second brassard. L'arme. Donc l'arme principale, donc, elle, par contre elle est full plastique, hein. Ça c'est. Après le paint est hyper bien géré, donc on n'a pas vraiment l'impression que c'est du plastique. Ça a quand même un effet métal, toujours assis avec ce sang. Le sang est vraiment bien géré par contre, hein. Ouais non c'est clair. Vous avez comme des petits rubis rouges. C'est une belle arme, hein. Globalement c'est une belle arme. Voilà. Le manche, donc un petit effet cuir sur le manche. C'est vraiment dommage qu'ils ne l'ont pas fait en full métal. Vraiment dommage. Mais bon, une statue à ce prix-là, faut pas trop en demander non plus, hein. C'est du sideshow, faut pas trop leur. Mais c'est comme une belle réalisation. La cape, c'est une tuerie. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est une tuerie. Le sculpte des écailles, le paint, franchement tout y est quoi. On dirait vraiment une aile de dragon qu'elle a arrachée et qu'elle s'est fait une cape avec. Non, c'est magnifique. Donc c'est pour ça que c'est dommage en fait de l'exposer vraiment de face, tout le temps de face. Vous ne pourrez pas en profiter de cette cape là, parce que la structure, enfin le paint extérieur il est magnifique, et l'intérieur, c'est pas la même matière. Donc voilà, ouais, c'est un peu plus fade. Donc ça serait quand même dommage de rater ça, et c'est pour ça que je préconise vraiment d'avoir le socle tournant pour la cape et pour le socle. Voilà. Donc on va passer au HS. Donc le premier HS, donc c'est le HS que vous aurez donc dans la version collector, donc celle qui est sculptée au niveau des cheveux, et le sculpte il est vraiment bien géré quoi. Vraiment magnifique. Regardez-moi ces petites tresses, ces petites nattes. Non franchement c'est top. Donc au point de vue couleur, vous avez un beau blond avec des petits reflets roux. Hyper bien géré. Donc ça va être un gros dilemme encore, tête exclusif ou la collector. Ça va être tendu quoi. Je vais vous faire voir la collector d'un peu plus près aussi tout à l'heure. Donc au niveau des yeux, le regard, elle louche pas, c'est terrible. Donc là je pense pas que ça soit du paint, ça sera plutôt du tamponnage, donc c'est des stickers appliqués pour les yeux, hein, parce que c'est quand même bien fait. Ce maquillage noir donne un regard, une badassitude, c'est magnifique. Non, franchement Sideshow il gère pour les visages féminins, il gère quand même pas mal quoi. Non, chapeau. Donc là je vais mettre pause et je vais vous mettre le second HS, donc le HS casqué, que vous voyez ça d'un peu plus près. Donc voilà, ce HS casqué, c'est une tuerie aussi quoi. Hein. Ce casque avec ça fait des petites cornes devant, des petites cornes derrière, toujours ces petits rappels d'or, des feuilles d'or. Ouais, non, c'est bien géré. Franchement, magnifique casque. Donc après, ce qui est dommage avec cette tête-là, c'est qu'on ne profite pas du sculpte des cheveux tressés. Il n'y a rien qui dépasse en fait en tresse. Et c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est la petite critique que je ferai au niveau de la tête. J'aurais bien aimé avoir une petite natte qui dépasse. Voilà, quoi. Donc là, vous avez vraiment les cheveux détachés, full détachés, quoi. Et c'est une sculpture... elle est très belle, la sculpture des cheveux, mais elle est plus traditionnelle par rapport à l'autre, où il y avait un très très beau travail de sculptage, quoi.
Non, bah ça va être gros dilemme avec laquelle mettre. Bon, bah écoutez, je vais vous faire des petits visuels en musique, hein, que vous puissiez profiter de la beauté de la statue. Mais ouais, c'est quand même une belle petite tuerie, quoi. Bon, allez, c'est parti pour les visuels. Eh bien les amis, conclusion pour cette Dragon Slayer de ces Sideshow, eh bien bah, c'est une belle réussite. C'est une statue que j'avais hésité moi à acheter. Juste pour un détail, c'était le format. Donc le format est au format 1/5. Moi je suis collectionneur donc de figurines 1/6 et je me suis mis aux statues là dernièrement. Donc moi sur les statues j'étais plus en train de privilégier des formats 1/4 au minimum, voire du 1/3. Donc celle-là, elle est bien en dessous au niveau de la taille. Donc elle se situe entre mes figurines Hot Toys et compagnie et les statues. Donc là, je pense que ça sera plus un one-shot parce que c'est quelque chose qui m'a plu visuellement. Mais au niveau de l'échelle, eh bien dans ma collection, elle va dénoter un petit peu si je la mets à côté des autres statues. Donc ça serait plus une statue à poser à part dans votre salon. Si vous avez d'autres statues donc à 1/4 et 1/3, eh ben, elle va mal se marier puisque le format il n'est pas tout à fait le même. Donc c'était le seul point qui m'a fait hésiter. Donc j'ai hésité longuement parce que j'avais vu déjà la préco, j'avais vu pas mal de trucs dessus. Et à force de regarder des vidéos d'autres youtubeurs sur YouTube, des reviews et unboxing, j'ai fait putain elle est quand même pas mal quoi. Je fais quoi? Je me la prends pas et puis finalement j'ai craqué. Mais voilà, et je regrette pas du tout d'avoir craqué hein, parce que à la voir en vrai, elle est magnifique. Donc non, je ne regrette absolument pas mon écharpe. Seul point négatif que j'aurais pu souligner sur cette statue, c'est au niveau des armes qui n'est pas de métal. Ça c'est mon seul regret. Sinon tout le reste, la réalisation, elle est vraiment top. Le socle dragon. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais un peu plus à un truc un peu plus brillant et un peu plus dégueu en fait au niveau du sang noir.
et non, ça passe crème. Ça, c'était vraiment ma crainte. Le reste, je savais que c'était pas trop mal, mais ça, j'aurais cru que ça faisait caca. Et ma foi, ça passe crème. Donc les armes sont quand même bien gérées, hein, malgré qu'elles ne soient pas en métal, c'est quand même bien géré. Les deux têtes, elles sont canon, l'une comme l'autre. Donc tout dépend si vous voulez la commander, cette statue-là, si vous voulez prendre la collector édition ou l'exclusif. Ça sera à vous de voir, c'est en fonction des goûts. C'est vrai que la version au niveau, pour le collector, il y a quand même des très belles tresses. Elle est très jolie, elle fait quand même badass. Cette version-là, cette tête-là de la version collector, enfin de la version, à chaque fois je vais me gourer, hein, la version exclusive, excusez-moi, donc collector exclusif, elle apporte quand même aussi un plus, hein, mais là pour le coup mon cœur balance parce que quand même avec les cheveux comme ça, elle est quand même pas mal, elle est très jolie. J'aime bien vraiment le sculpte des cheveux est vraiment bien réalisé, hein, c'est top. Et ce casque, avec l'ensemble de l'armure, ça donne aussi quelque chose de vraiment pas mal. Et donc c'est vraiment un gros dilemme. Donc je pense que c'est une statue où je vais garder la tête pas trop loin, je vais mettre ça en mousse quelque part, ou dans un tiroir ou quoi que ce soit, et que je vais switcher en fonction des humeurs, je pense. Donc c'est comme c'est une statue qui ne sera pas avec le reste de ma collection, j'imagine, je vais la mettre sur le bar ou un truc comme ça, et je pense que je vais la laisser sur plateau tournant. C'est une très jolie statue, je la trouve vraiment sympa, et je suis vraiment, je dirais pas surpris de la qualité de la réalisation, parce que de ce que j'avais vu c'était déjà pas mal, mais à la voir en vrai c'est encore autre chose, hein. Franchement c'est autre chose. Moi j'espère que la vidéo vous donnera quand même un avant-goût de ce que vous pourrez avoir si vous la commandez. Si vous la commandez pas, au moins vous verrez un beau produit. Franchement Sideshow, je vous dis chapeau, parce que ce concept, comme je vous le rappelle, hein, c'est pas un personnage qui existe, c'est un concept art. Et ce concept est absolument magnifique. Je ne prendrai pas les autres qui ont été faites. J'essaierai de vous trouver des visuels des autres statues de la même gamme. Et je crois qu'ils ont fait une fille un peu de l'espace, un peu futuriste. Ça, c'est pas trop mon délire. Et l'autre, c'est une sorcière. Elle a l'air d'être jolie aussi, mais bon, c'est pas mon délire non plus. Non, je pense que voilà, dans cette gamme-là, à moins qu'ils en sortent d'autres après, pour moi, c'est un one-shot. Et parce que je la trouve vraiment, le mot, c'est badass. C'est badass. Elle apporte le Cara Design et la base apporte quelque chose de vraiment badass. Elle dégage quelque chose, cette statue-là. Et moi, quand je prends une statue, c'est ce que je recherche. C'est soit un personnage que j'adore et que je kiffe, et vous pourrez me la mettre dans n'importe quelle pose, de toute façon je vais vous la prendre, mais les personnages que je connais pas forcément, et voilà, il n'y a pas besoin de connaître en fait, vous voyez, comme c'est quelqu'un qui n'existe pas, moi j'ai flashé dessus parce que le Cara Design il est top, les vêtements sont top, la statue vous la regardez, elle vous inspire quelque chose. Je sais pas comment vous l'expliquer, enfin, nous collectionneurs, je pense que même des non-collectionneurs, s'ils voient la statue, ils feront « Ah ouais, c'est pas mal ça », et ça apporte le regard, et sous tous les angles, franchement sous tous les angles. Après voilà, elle a une badassitude de ouf, elle a un petit côté sexy, voilà, on voit un peu ses fesses et tout, la cape est décalée tout légèrement, de façon qu'on puisse voir ses formes. D'ailleurs elle a des formes très sympas, elle n'a pas une grosse poitrine de ouf, machin, non franchement elle est bien proportionnée. Non, cette statue a une badassitude de ouf. J'en suis très satisfait, franchement. Si vous hésitez encore sur cette statue-là, n'hésitez pas trop. Je vous la conseille. Elle n'est pas bien chère. Pour une statue en résine, c'est pas cher du tout, même je dirais. Donc Sideshow au niveau des prix. Je suis pas sûr que vous pouviez la trouver encore en France. Ça, je ne garantis rien au moment où je tourne la vidéo. Moi, j'avais checké un petit peu. Elle était un peu sold out à droite à gauche. De mémoire, la version donc avec un seul HS, donc la version collector, a été à moins de 500 €, je crois, hein, en France. Aux États-Unis, attendez, je vais regarder, j'ai les prix là. Elle doit être à 400. Là, j'avais que la version exclusive. C'était 400. Là, je vais vous parler en dollars. 400, je sais plus, 60, 70 $ pour un seul HS. Et la version donc exclusive, donc avec les deux HS, elle est à 499 $. Donc ça va, en point de vue, vous ramenez ça en euros. Le seul souci, c'est que c'est sideshow.com, hein, donc c'est aux États-Unis. Donc qui dit États-Unis dit va falloir payer les frais de port et la douane.
Donc frais de port, eh bien, vous n'avez pas trop le choix pour les transporteurs, c'est DHL. Donc DHL, ça déclare automatiquement les frais de douane. Sinon, ils ne vous la livrent pas et puis c'est fait directement. Donc moi de mémoire, j'ai payé 75 € pour le transport. Ça reste encore raisonnable. Pour une statue, hein, ça va, parce que ça pèse quand même un petit poids. Donc ça reste raisonnable. Et la douane, c'était, j'ai plus le montant exact en tête, mais c'était 156, 154 €. Donc voilà, pour une statue au format 1/5, ça reste encore du raisonnable. Bon, bah, certes, ça fait quand même un budget, mais honnêtement, allez-vous. Allez-vous. Donc bah voilà. Je vous ai dit ce que j'en pensais sur ces statues-là. Moi, je vous dis, c'est une petite pépite, cette statue. Gros exemplaire, gros tirage, quand même. Hein, ça ne sera pas quelque chose de ultra rare, ultra collector. Mais ça, à la limite, on s'en fout. Hein. C'est une statue qui dégage quelque chose. Et elle en impose. J'aurais préféré quand même un format un peu plus grand. Un petit 1/4, ça aurait été vraiment génial. Ouais, en 1/4, ça aurait été une tuerie, mais vraiment une tuerie de ouf. Mais déjà en 1/5, bah, c'est pas mal. Je suis assez surpris quand même. J'aurais même vu un tout petit peu plus petite. Pour le coup, bah, j'en suis satisfait. Donc voilà, bon, on va en conclure sur cette statue-là. Hein. Vous aurez bien compris que bah, je la kiffe. Je la kiffe, c'est une belle petite statue. Donc voilà, on va finir là-dessus. Prochaines vidéos qui vont être tournées, je vais voir si je vous fais ça dans la foulée, parce que j'ai reçu la Wonder Woman de chez Hot Toys en version régulière cette fois-ci, donc sans les grandes ailes. Donc comme ma vidéo, en fait, je me suis aperçu que j'avais fait donc, de la Wonder Woman 84 aussi, mais en version Deluxe, donc avec les grandes ailes, que vous pouvez voir sur ma chaîne. C'était une vidéo quand même qui était relativement assez longue, et le son était dégueulasse, parce que j'avais pas encore de micro. Donc là, je vais voir si je vais pas en profiter, vu que j'ai reçu la version régulière, de vous faire un unbox de la version régulière, avec un comparatif, enfin peut-être pas un comparatif, mais de vous présenter en fait les deux versions, les deux boîtes. Comme ça, vous pourrez voir au moins la vidéo ultime de la Wonder Woman de chez Hot Toys en version régulière et en version Deluxe. Donc ça, je vais voir ça, je vais y réfléchir dans les secondes à venir, si je vous la tourne en même temps. Sinon, d'autres vidéos, bah, je devais vous faire donc, la Iron Man de chez Hot Toys, la marque 85 Battle Damage, parce que j'avais reçu un email de chez Chat Show disant que c'était mon dernier paiement. Bon, malheureusement, comme il y a plusieurs mois déjà, ils m'avaient fait le même coup, bah, ils prélèvent pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stock ou ils peuvent pas l'avoir. Je sais pas trop pourquoi. Est-ce qu'il y a un petit souci avec la Chine encore, parce que pendant un moment, bah, il y a les transports aériens ne se faisaient pas. Je sais pas si c'est encore d'actualité au moment où je tourne la vidéo, mais pour l'instant, bah, Sideshow ne m'envoie pas cette figurine. Donc c'est un peu embêtant, puisque ça fait déjà un moment que je l'attendais, elle est payée quoi. Et bon, bah, pour l'instant, je peux pas vous la faire. Je suis pas à ça près, hein. Ça fait plus d'un an, un an que je l'attends. Je suis plus à quelques mois près. Voilà. Mais bon, normalement vous la verrez sur la chaîne à un moment donné. En 1/6, il n'y aura pas autre chose qui va arriver tout de suite. J'ai refait une préco, moi, il n'y a pas longtemps. Ça sera de la marque Very Cool, je vais vous mettre un visuel. Ça sera donc la figurine du jeu vidéo Bayonetta, donc le personnage Bayonetta. Jeu vidéo que j'ai joué un petit peu il y a longtemps, mais par contre j'adore le chara-design en fait de Bayonetta. Donc j'en profite qu'elle soit faite en 1/6 et par une marque, franchement, si vous connaissez pas la marque Very Cool, elle n'est pas très très connue, hein, marque Very Cool. Moi j'en ai quelques-unes parce que je fais la collection de femmes soldats. Je vous présenterai ça aussi, c'est intéressant. Je vous présenterai ça aussi dans une autre vidéo, hein, parce que c'est des figurines qui sont extrêmement bien faites au niveau des visages. Et c'est une collection donc, de femmes militaires. Mais je vous ferai une vidéo dédiée en fait de ça. Enfin bref, la marque Very Cool fait quand même des très 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 bons produits. Et pour le coup, ils sont attaqués à Bayonetta. Et d'après ce que j'ai pu voir des photos du prototype et tout, ça aide vraiment pas mal quoi. Donc voilà, c'est des figurines qui sont pas non plus super chères, donc je les préco. Si mes souvenirs sont bons, je crois que ça doit être pour mai-juin. Donc je l'ai commandé sur le site Jantoy, donc Jantoy ils sont assez réactifs, ça sort, ils envoient. Je vous ferai ça aussi. Et il y a encore quelques précos en 1/6 qui se trimballent.
Par contre, les dates de sortie, je les ai pas en mémoire, ça devrait pas tarder. Tout ça, c'est avant le mois de juillet, août. Hein. Ça sera un condensé, hein, je pense, dans les mois à venir, où il y en aura quelques-unes. Il y aura aussi donc une autre very cool, c'est la Miss Spetsnaz en version camo noir. Donc ça pour donc ma collection, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc de femmes soldats. Je vais vous mettre un petit visuel aussi au passage pour savoir de quoi je parle. Donc ça aussi c'est prévu, et il y a donc les figurines de Dexter. Donc là j'ai pas du tout de nouvelles, j'ai pas de visu, j'ai rien vu de spécial quand est-ce que ça sortirait. Je suis impatient quand même parce que j'adore la série Dexter. Je suis impatient de voir ce que ça va donner. Donc ça, je les ai préco en fait en Australie parce que je n'arrivais pas à les trouver autre part. Dans le set où il y aura 2 figurines. Bon bah ça on verra ça plus tard. Et en autre, un 6e, il y aura une interprétation de Margot Robbie en version Joker. Donc je vais vous mettre le visuel aussi parce que c'est pas évident à expliquer ce que c'est. Donc elle est sur un fauteuil, voilà. J'ai trouvé le concept assez intéressant, c'est un truc qui n'existe pas, mais je l'ai trouvé joli, à voir entre les mains. C'est pareil, c'était une figurine qui ne coûtait pas excessivement cher, donc je dis vas-y, j'ai de la préco et on verra bien. Donc voilà, vous aurez mon avis là-dessus. En statut, j'attends quelque chose, j'attends un buste. Il a pris du retard en fait avec le bateau, hein, les transports maritimes. Il est toujours pas arrivé en France. Mon fournisseur m'a dit que ça serait incessamment sous peu. Je sais qu'il est parti début janvier, il faut entre 2 et 3 mois de transport maritime malheureusement. Voilà, on est début mars, j'espère l'avoir avant fin mars, ça serait vraiment terrible. Voilà, donc ça je vous ferai une review, ça sera vraiment du gros truc, je pense que vous allez être satisfait parce que ça sera du silicone, ça sera le premier silicone. Non, ça sera peut-être pas le premier silicone parce que voilà, je vais vous teaser aussi. Je vais vous teaser un truc, c'est que donc les prochaines vidéos, ça sera les Wonder Woman, donc 84 de Hot Toys, mais normalement, si pas de retard transporteur, jeudi, je devrais recevoir la statue certainement la plus convoitée et la plus recherchée et où il y a le plus de spéculation au monde, tout simplement. J'ai eu l'opportunité de pouvoir la trouver, de négocier le prix, et le prix il est insane, hein. On en reparlera au moment de la vidéo. Ça va en dresser les cheveux de plus d'un, ça c'est certain, mais pour moi c'était l'occasion de l'avoir dans ma collection à un prix qui restait quand même raisonnable par rapport au prix que certains vendeurs en demandent, sachant qu'elle est quasiment introuvable maintenant. J'ai négocié le prix, vous verrez, je vous dis pas ce que c'est pour l'instant, ça sera une surprise. D'ailleurs, je pense que je vais mettre en intitulé de vidéo surprise pour les abonnés. Je changerai par la suite, mais je vais vous en faire profiter moi d'abord, d'abord les abonnés. Vous aurez la primeur en fait de cette vidéo pendant quelques jours avant que je change l'intitulé pour que ça soit vraiment public en moteur de recherche. Vous verrez bien, je pense que ça plaira à beaucoup de fans. Ça sera du silicone aussi, donc ça sera la première silicone de ma collection et ça sera je pense une statue absolument magnifique, certainement la plus belle de ma collection. Donc voilà, je vais en conclure donc avec ça. Donc je vous ai teasé un petit peu ce qui va arriver. Revenir à cette statue, eh bien moi j'en suis pleinement satisfait, comme vous avez pu comprendre. Et ben voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et portez-vous bien jusqu'à là. Je vais peut-être vous tourner vraiment la vidéo de la Hot Toys dans la foulée. Allez, ciao les loulous et à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas le petit like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas, vous verrez quand même des produits qui rentrent dans la collection qui sont quand même assez sympas, hein, que vous verrez peut-être pas forcément partout, ou tout du moins en version française, parce que je fais rentrer quand même des pièces de collection assez rares et assez onéreuses en ce moment. Ça sera pas tout le temps le cas, je vous rassure, hein, je suis pas Rothschild. Je vais plus après me tourner sur des statues, on va dire, plus communes. Voilà, pour le commun des mortels des collectionneurs. Mais je voulais absolument cette année faire rentrer des masterpieces et j'en avais l'opportunité, je l'ai fait.
Voilà. Donc bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous les loulous. Allez, ciao.